Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de Pinchas. Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron à Cohen. Pinchas était lui-même descendant de la lignée des Kohanim et pourtant n'a été nommé Cohen que dans notre paracha. Nous allons découvrir pourquoi. Il est évident de remarquer que les êtres humains aiment pleurer. Effectivement, le pleur, c'est un dégagement, pouvoir relâcher une tension, une pression. Même au niveau de la science, on dit que le pleur permet à l'homme d'exprimer des craintes, des peurs, afin de dégager un trop-plein qui l'habite et peut-être aller de l'avant. Effectivement, il y a toutes sortes de pleurs. Il y a des pleurs de joie, des pleurs de tristesse. Des pleurs de joie, tel un père qui accompagne sa fille sous le deuil nuptial et que la larme qui coulera sur sa joue exprimera ici l'amour qu'il porte pour elle. Mais également des pleurs de tristesse lorsque l'on perd un être proche. Chas v'shalom lo aleinu velo alechem. Cet état d'esprit prend déjà sa source dans la Torah. La Torah nous racontera que lorsque Yosef Hatzadik, vice-roi d'Égypte, se présente à ses frères en leur disant « Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu », eh bien à ce moment-là, ils tombent tous l'un dans l'autre, dans les bras de l'autre, et c'est alors que Yosef pleure énormément, un pleur de pardon. Également, lorsqu'il retrouvera son père Yaakov, après de longues années, Yosef et Yaakov pleureront ensemble un pleur de retrouvailles. Lorsque Yaakov lui-même, quelques années auparavant, verra Rachel, sa femme, il éclatera aussi en sanglots, un pleur d'amour et d'affection toute particulière qu'il portait à Rachel. Mais il y a également des pleurs de tristesse lorsque le peuple juif se sépare de Aaron à Cohen, justement la semaine dernière, et qu'il rejoint ses pères là-haut. Eh bien le peuple va le pleurer pendant 30 jours. Un pleur de détresse, un pleur de désarroi. Lorsque Moshe Rabbeinu également partira, le peuple exprimera sa tristesse. Mais en tout état de cause, le pleur est une manière d'exprimer ce que l'on ressent. Cette semaine, dans la paracha de Pinchas, nous lisons dans la Torah, et bien entendu, cela a déjà commencé la semaine dernière, à la fin de la paracha de Balak, l'épisode de Pinchas est le suivant. Le roi de Moab et le roi de Midian, n'ayant pu maudire le peuple juif à travers Bilham, que l'on a vu la semaine dernière, cette fois-ci prépare une attaque beaucoup plus forte et envoie de jeunes et belles filles pervertir le peuple, les jeunes hommes d'Israël, afin de les amener à des relations interdites, mais également de servir Baal Péor, l'idolâtrie justement des Midianites. Et c'est alors que un haut dignitaire de la tribu de Shimon, qui était justement le prince de cette tribu, qui se nommait Zimri, s'approcha de Moshe Rabbeinu, accompagné de la princesse midianite Cosbi, qui est elle-même la fille de Tsour, qui était le roi le plus puissant parmi les 5 rois de Midian. Il s'approche vers Moshe et dit à Moshe, est-ce que celle-ci est permise au mariage? Avant même que Moshe puisse répondre, Zimri enchaîne et lui dit, si tu me dis qu'elle est interdite, alors la tienne, toi, Moshe, tu t'es marié avec Tzipora, qui était également une Midianite, qui te l'a permise? Et c'est alors que, comme nous dit le texte, Veine ish bnei Israël ba, un homme d'Israël est venu, Vayakrev est un Midianite, et il a approché avec lui la fille de Midian, Eleine Moshe ou Leine Koladat bnei Israël, aux yeux de Moïse et à de toute l'assemblée du peuple juif, Vehema bochim, et ils pleuraient tous. Avec Moshe Rabbeinu à leur tête, Moshe éclata en sanglots, plein de désarroi, encore une fois, un pleur de tristesse cette fois-ci, et de détresse. Cela sera la première fois depuis la naissance de Moshe que la Torah nous racontera ici les pleurs de Moshe. Lorsque le petit Moshe fut découvert par Bithia, la fille de Pharaon, lorsqu'elle étendit son bras pour prendre le berceau en osier, et qu'elle vit le petit Moshe, alors Veine Nahar Boché, voilà un jeune enfant pleurer. Mais depuis lors, Moshe Rabbeinu avait toujours été tenace, bien entendu, toujours accompagné de sa grande humilité, mais ferme comme un chef d'un autre côté, plein d'initiatives, plein de responsabilités pour son peuple, savoir trancher le bien
comme l'inverse. Bien entendu, Moshe n'a jamais failli à sa tâche. Il se tint fort face à Pharaon d'Égypte et décima l'Égypte. Il fit guerre contre le Amalécite et il périt tous face à la grandeur de Moshe. Il tenut tête aux espions, aux explorateurs qui firent médisance sur la terre d'Israël, sans faillir également à son devoir. Il n'eut peur de la révolte de Korach et bien au contraire, sut lui répondre en prenant, encore une fois, des initiatives d'ouverture de la terre, afin qu'elle les engloutît, comme on l'a vu la semaine précédente. Mais en fin de compte, ici, après tous ces épisodes, 40 ans plus tard, Moshe Rabbeinu, avec toute l'expérience qu'il avait emmagasinée depuis, cette fois-ci ne peut tenir face à cette arrogance, face à cette douleur qui est exprimée ici par Zimri, fils de Salou, de la tribu de Shimon. Et là, Moshe Rabbeinu laisse libre cours à son émotion, à sa faiblesse, entre guillemets, comme nous allons le voir, et éclate en sanglots. Rashi, sur place, le plus grand commentateur de la Torah, nous dira « Ba'egel Amad Moshe Shishim Rivo » face au Vaudor, qui était bien entendu l'erreur la plus forte du Ham Israël, qui aurait pu toucher le plus Moshe Rabbeinu. Eh bien, Moshe sut rester fort et ferme, comme à son habitude, face à 600 000 âmes. Il sut également faire pardonner le peuple juif par Akadosh Baruch Hu. Vekan, nous dit Rashi, alors qu'ici, Rafou Yadav, ses mains s'affaiblirent, et c'est alors qu'il éclata donc en sanglots. Il ne put se tenir face à cette arrogance, cette insolence, ce mépris de Zimri. Et c'est alors que Pinchas, fils de Elazar, dont nous avons fait référence plus tôt, afin de mettre terme à une épidémie qui avait attaqué la population, s'arma d'un javelot et transperça d'un seul coup Zimri et Cosbi d'un coup. Et c'est alors qu'aucune personne n'essaya de venger le prince de la tribu de Shimon, car ils avaient été témoins du courage et bien entendu de la conviction de Pinchas. Et c'est à ce moment que Akadosh Baruch Hu le nomma lui également Cohen, lui et toute sa génération. La question qui nous saute aux yeux, c'est comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu n'ait pas répondu à Zimri? C'est vrai, effectivement, de nombreux juifs étaient tombés dans la perversité, une grande partie d'entre eux avaient fait l'idolâtrie. Eh bien alors, il faut qu'un chef se lève, comme Moshe l'a fait depuis 40 ans, et fasse de l'ordre, remette les choses en ordre. Alors qu'ici, Moshe Rabbeinu ne fit rien. Il est également nécessaire de comprendre quelle est la différence entre Pinchas et Moshe. Moshe pleure alors que Pinchas s'arme et venge l'Éternel. Pourquoi lui, Pinchas, a eu la capacité justement de faire cette action alors que Moshe, lui, reste affaibli? La réponse se trouve dans le Rashi justement. Rashi nous précisera que Zimri n'a pas seulement demandé à Moshe si cette Midianite, princesse de Midian, était permise ou pas. Il précisa à Moshe que lui-même, Moïse, avait été marié avec une Midianite, avec Tzipora. Et alors, qui t'a permis de te marier avec Tzipora? Et c'est alors que Moshe, à ce moment même, se sentit, comme on dit, Noga'a Badavar. Il se sentit parti pris. Lui-même, qui avait été marié avec une Midianite, ne put, entre guillemets, répondre à Zimri, car il sentait que sa réponse n'aurait pas été objective. Effectivement, Moshe aurait pu tout simplement répondre qu'il avait été marié, il s'était marié avec Tzipora avant le don de la Torah, avant même que cette injonction divine de ne se marier qu'avec une fille de famille juive n'ait lieu. Il aurait pu également répondre tout simplement qu'il avait converti Tzipora. Et pour autant, Moshe ne répond pas. Moshe éclate en sanglots. Tout simplement parce que la seule réponse qu'il peut donner, c'est l'expression qui sera donc ce pleur. L'expression de non-réponse. Et pourquoi ne peut-il pas donner de réponse? Tout simplement, comme nous l'avons dit, car il était proche de lui-même. Il était lui-même concerné dans cette histoire. Et il savait bien que toutes sortes de réponses ou de circonstances atténuantes qu'il pourrait trouver sur lui-même ne feraient que exprimer ici une culpabilité que lui-même possède et qu'il essaye en fin de compte de trouver une réponse à cette culpabilité. Eh bien non. Puisqu'il ne pouvait se juger, il ne pouvait s'auto-condamner, car son avis n'aurait pas été objectif, alors Moshe resta bouche bée. Et bien au contraire, s'exprima
une expression qui dépasse les mots et la logique grâce aux pleurs. Il éclata donc en sanglots. On retrouve également dans notre paracha une histoire similaire. On sait bien que Dieu demanda à Moshe, par l'intermédiaire d'un tirage au sort, de répartir la terre d'Israël aux tribus. Chaque tribu, selon le nombre de la tribu, recevait une part qui lui était propre. Et on sait bien que la passation des terres passait donc entre les mains des garçons. C'est alors que des jeunes filles se présentèrent à Moshe, qui étaient elles-mêmes les filles d'un certain Tsélophrade, et se mirent à dire à Moshe, Moshe Rabbeinu, pourquoi notre père n'a pas eu de garçon et donc ne peut pas donner son héritage de sa terre, nous ne sommes que des filles, il n'a eu que des filles, pourquoi nous, filles de Tsélophrade, ne pouvons pas recevoir également une part de la terre? Cela n'est pas juste. Pourquoi sommes-nous repoussés? Parce que nous sommes des femmes, et alors? C'est alors que Moshe Rabbeinu, étrangement, au lieu de leur répondre tout simplement, soit par l'affirmative ou soit l'inverse, selon la loi qui lui avait été transmise par Dieu, eh bien Moshe Rabbeinu leur demande de patienter car il va se référer à Akadosh Baruch Hu. Il va demander le Mishpat Hashem directement à Hashem, la loi divine. Et c'est alors que la question se pose. Depuis déjà 40 ans d'errance dans le désert, cette question n'avait jamais été exprimée. Et n'y avait-il que des parents qui avaient eu que des filles dans le désert? Ou que des garçons? Il y avait de tout. Donc la question forcément avait été posée. Le sujet avait déjà été traité. Et il n'y avait aucune raison pour que Moshe, encore une fois, s'affaiblisse, puisqu'il ne peut répondre de par lui-même, comme il le fait tout le temps. Lorsqu'on vient poser une question à Moshe Rabbeinu qui est le juge, alors il doit pouvoir y répondre. Et là, cette fois-ci, comme notre histoire de Pinchas, cette fois-ci, Moshe Rabbeinu s'affaiblit et ne peut répondre et s'y réfère à la volonté divine. Eh bien, la réponse se trouve dans la précision des mots des filles de Tsélophrade. Les filles de Tsélophrade précisent que leur père n'est pas mort pendant les périodes de rébellion ou des explorateurs ou de Korach, car il avait été affilié à ce mauvais groupe. Non. Notre père, Tsélophrade, est mort pour une toute autre raison dans le désert. D'autres diront qu'il périt dans la bataille qui n'avait pas été ordonnée par Dieu à la suite de la faute des explorateurs, lorsqu'un groupe d'enfants d'Israël prirent l'initiative seuls de combattre le Cananéen. Ils furent exterminés et certains disent que Tsélophrade faisait partie de ce groupe. D'autres diront que c'était ce fameux porteur de bois pendant Shabbat qui avait été averti et qu'en fin de compte avait été lapidé. Mais en fin de compte, les filles de Tsélophrade précisent ici à Moshe que leur père n'a pas été rebelle contre toi, Moshe. Il ne s'est jamais révolté, n'a jamais été un ennemi. Et puisque les filles de Tsélophrade précisent ce détail, alors Moshe, encore une fois, se sent, entre guillemets, culpabilisé, comme une sorte de pot de vin, si on peut dire, de la part des filles de Tsélophrade, et ne peut leur refuser leur requête. C'est alors que, puisqu'il se sent concerné, il est parti pris, alors sa réponse ne sera pas objective, elle ne sera pas droite, elle ne sera pas honnête. Elle sera assujettie à ses sentiments, à ses émotions et au passé également. C'est alors qu'il fait référence à Akadosh Baruch Hu. Il prendra le Mishpat Hashem, la loi divine, directement de Dieu, car lui seul ne pourra pas juger cette scène, ne pourra pas juger cette situation. Eh bien, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Moshe Rabbeinu, depuis 40 ans, depuis l'époque des explorateurs, cela faisait donc 40 ans, 39 ans, et Moshe Rabbeinu aurait pu tout simplement oublier cet épisode. Mais il le gardait en lui, car une personne qui est vraie avec lui-même, lorsqu'il se sent parti pris, il l'est à chaque instant de sa vie. Et c'est un enseignement pour nous, nous devons le retrouver. Nous le retrouverons justement dans le traité Sanhédrin. Le traité Sanhédrin, page 9b, où il est écrit là-bas que Adam karov etzel atzmo, un homme est proche de lui-même. Et le Talmud de finir, Ve'ein Adam mesim et atzmo racha. Un homme ne peut se juger en tant que méchant. Il ne peut se condamner en tant que mécréant.
car son jugement et sa condamnation ne sera pas objective. Elle sera le fruit d'un sentiment, d'une culpabilité de la situation elle-même, qui faussera les donnes, qui floutera le sujet, et dont la conclusion et la conséquence du jugement de soi-même donc sera fausse. C'est la raison pour laquelle Moshe ne peut juger cet instant avec Pinchas et éclate en sanglots. C'est la raison pour laquelle il ne peut juger l'instant des filles de Tselophrad, car il est lui-même Nogea Badavar, le sujet le touche, le sujet le concerne. Cet état d'esprit de ne pouvoir se juger, car lorsque l'on se juge dans un état qui est mélangé avec les émotions et les sentiments de l'erreur qui a été commise, ou de la culpabilité que nous pouvons émettre, eh bien, ce jugement-là est négatif. C'est la raison pour laquelle il existe une halakha, une loi juive, que lorsqu'une personne se présente à un tribunal juif et annonce qu'il a fait une erreur, qu'il a volé, qu'il a tué, chas v'shalom, eh bien, on ne le croit pas. On devra faire une enquête, essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de cette autocondamnation. Alors que dans d'autres tribunaux, lorsqu'une personne avoue une erreur, une faute, un vol ou un meurtre, eh bien, il est tout de suite condamné, car on écoute ses dires. Alors que d'après la Torah, comme nous dit le Maïmonide, cette personne peut être tout simplement déprimée. Il ne peut malheureusement avoir plus de goût pour la vie et trouvera toutes sortes de facilités afin d'y mettre terme, dont cette autocondamnation, cet auto-jugement. Car lorsque l'on est épris par le sentiment, l'émotion, l'erreur, la faiblesse, eh bien, les jugements, la vision que l'on aura de cette situation sera malheureusement saturée, sera floutée et faussée. Maintenant, nous comprenons pourquoi Pinchas, lui, a pu venger l'Éternel et a pu tuer Zimri, car il n'était pas Nogea Badavar. Lui n'avait pas été touché par toute cette situation. Il pouvait donner un répondant, alors que Moshe, lui, était tout simplement parti pris. L'enseignement pour nous au jour le jour est clair. Souvent, dans notre vie, nous nous auto-accusons, nous nous auto-culpabilisons, nous nous auto-condamnons sur toutes sortes de situations. Ah, si j'avais mieux fait, peut-être mes enfants seraient sortis de meilleures personnalités. Si j'avais été plus présent, alors peut-être mes parents auraient vécu plus longtemps. Et encore d'autres sujets où l'homme s'auto-afflige des erreurs, des situations de la vie. Peut-être que cela est vrai. Peut-être que tout ce qu'il s'accuse n'est pas faux, mais la manière de l'exprimer. Car une condamnation implique toujours une circonstance et des détails qui vont envelopper cette situation ou cette erreur. Car mon avis sera tout simplement saturé par la négativité de la vision que j'ai de la vie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on veut juger une situation qui nous est propre, il faudra céder des autres. Moshe Rabbeinu, ici, bien entendu, cède d'Akadosh Baruch Hu lui-même, mais nous pouvons également, à travers notre famille, nos amis, nos collègues, trouver peut-être une situation dans laquelle nous ne sommes pas si fautifs que cela, et que peut-être que nous n'avions pas le choix de faire ce que nous avons fait. En tout état de cause, il est interdit de s'auto-accuser, car notre avis n'est pas le bon. Il n'est pas objectif. Et bien au contraire, essayez de poser sur nous-mêmes l'état d'esprit de la Hashgacha Pratit, la providence divine. Akadosh Baruch Hu a voulu cette situation. Bien entendu, il est passé par moi, par un outil qui est le moi, mais quand bien même tout est volonté d'Hachem. Et il faut toujours être conscient de cette providence, car c'est elle qui nous permettra de comprendre le véritable jugement et la véritable condamnation ou non de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Shabbat Shalom et à très bientôt.